Alors là on est du côté de la commune de Morne-à-l'Eau, dans la section Vieux-Bourg, et on fait un sentier qui est mis en valeur dans le livre technique de Toileau. Un sentier qui est très peu fréquenté. On l'a déjà vu plusieurs fois, notamment dans le cadre de la rédaction du livre, et puis là on revient, parce que ça fait aussi du bien de refaire les adresses du livre, pour voir avec du recul si elles ont encore leur place ou pas. Pour l'instant tout est ok. Et c'est un sentier qui dure un peu plus d'1h30, qui est hyper agréable parce qu'on est vraiment en lien avec la nature, sans forcément aller du côté de Basse-Terre, mais du côté de Grande-Terre, comme quoi il n'y a pas que les plages du côté de la Grande-Terre. Et là on continue, on va vous montrer ça en image. Alors on n'entend vraiment que les oiseaux, le coq qui chante. Ce que j'adore moi dans ce genre de balade, c'est les petits obstacles qui sont simples aussi pour les enfants. Donc c'est un itinéraire qui est très facile aussi pour les familles parce que c'est assez plat. Par contre, il faut faire attention à porter des chaussures pour ne pas glisser et pas prendre, par exemple des tongs, clairement pas. Là, j'ai pris mes chaussures que je prends habituellement pour aller dans l'eau à la plage. Mais bon, l'idéal, c'est de prendre quand même des baskets. Ah, je resterai bien ici des heures, tellement c'est calme. C'est un beau manguier de la variété des mangues fil. Donc il faut faire attention parce que quand on les mange, on se retrouve très souvent avec les fils, très filandreux, les fils entre les dents. En voyant la composition de tout ce paysage, ce que je vous invite aussi à faire, c'est vraiment à prendre en compte la recommandation qu'on vous fait pour faire du paddle. Il y a une belle recommandation dans le livre et clairement ça change la vision qu'on a de la mangrove. En plus la personne qui nous avait accompagnés a des belles choses à raconter puisque elle est souvent ici, donc elle connaît très bien ce territoire. Et c'est ce que je dis à chaque fois, hein, on peut avoir été 10 fois à un même endroit, mais tout est une question de perception. Si on fait autrement en fait la visite de cet endroit, ça peut apporter de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences. Alors l'une des particularités que l'on a beaucoup aussi pendant cette promenade, ce sont les trous à crabes. Donc c'est en fait un endroit pour eux qui est parfait, parce qu'ils aiment bien, c'est ça. Déjà c'est eux qui le creusent, hein, c'est pas naturel. Oui, c'est eux qui creusent, donc il y en a beaucoup des trous, vous verrez sur le chemin. On ne craint rien, il n'y a pas de problème de sécurité. Tant qu'on ne met pas sa main au fond, on est d'accord. Alors les crabes se réfugient ici, les crabes de terre on dit, oui. Parce qu'ils aiment les zones qui sont humides. Les zones de terre humides. D'accord. Et là on voit une noix de coco qui est ouverte, alors elle n'a pas été ouverte par des crabes mais par la main de l'homme. Ok. Puisque il y a beaucoup de mornaliens qui les nourrissent. Ok. De manière à pouvoir les capturer après bien gras pendant les vacances de Pâques. Et pour les manger pendant les vacances de Pâques. Donc là, on sort du coup de la mangrove pour aller du coup vers la route. Il y a deux informations intéressantes qu'il faut prendre en compte. Ça veut dire qu'il ne faut pas aller de ce côté-là. Par contre, en revanche, le poteau là avec la ligne rectangulaire, ça veut dire qu'il faut aller dans ce sens-là. Du coup là, je traverse la route. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une jolie maison avec toutes ces couleurs. J'adore les couleurs. Donc voilà, ça y est, ce vert là, ça ressort très bien. Donc là, on va passer du coup devant cette maison très sympathique. Donc on peut faire des trucs sympas avec pas grand-chose. On voit cette envie de réutiliser certains matériaux ou certains objets pour embellir ce petit jardin, comme des palettes qui sont colorées. Donc là on a aussi une palette qui a été réutilisée pour faire la façade. On a également une brique, c'est ça? Non, c'est un parpaing. Un parpaing, pardon, je suis pas très douée pour ça. Pour faire un pot de fleurs. Et ça je vois pas trop l'utilité en fait, c'est quoi à ton avis? Je pense que c'est une boîte aux lettres. Une boîte aux lettres? C'est un micro-ondes reconverti en boîte aux lettres. Un micro-ondes reconverti en boîte aux lettres, effectivement, je viens de regarder derrière. C'est super. Si le propriétaire était là, j'aurais dit bravo. T'as vu le moringa? Super sympa. Et puis là, on a un moringa aussi, notre arbre favori, et qui d'ailleurs est sur notre livre, sur le côté. On continue. Avant d'arriver
au bord de mer de Vieux-Bourg. On passe par un terrain de foot qui est plutôt sympa d'ailleurs, ouvert à tous aussi. Et dans la commune toujours de Morne-à-l'Eau. Si c'est pas beau ça, du coup il y a un petit ponton là, trop sympa, avec une belle vue. On a l'impression d'être seul au monde. Bien écoutez, j'espère que cette petite visite vous a plu, que ça vous incitera à faire cet itinéraire dans Technique to Guadeloupe. C'est vraiment un itinéraire qui vous permettra de découvrir les différents paysages qui longent ce littoral du côté du Nord Grande Terre et de voir toutes ces prairies, ces forêts marécageuses et puis la partie humide aussi de la forêt. C'est hyper intéressant. A bientôt sur We Love Guadeloupe et n'hésitez pas si vous avez des questions.